Et on va toujours vous rappeler que le Centre Il est écrit vous offre un service de bibliothèque, de prêt de livres et de matériel audiovisuel. Donc, à l'étage, après le culte, si vous voulez emprunter du matériel, vous pouvez passer faire un tour. Il y a de très bons livres, je vous le garantis, vous ne serez pas déçus. Donc, il y a de très bons livres spirituels, donc écrits par des auteurs chrétiens qui pourront vous aider dans votre croissance spirituelle. Et vous avez le droit de garder ces livres-là pour 3 semaines et vous pouvez renouveler le prêt au besoin. Donc, c'est un service qui vous est offert gratuitement. Par le Centre Il est écrit, nos amis Claire-Marie Kinskoff et Elsie Paul seront à votre service après le culte. Vous n'avez qu'à faire un petit tour à l'étage tout de suite après. Et on vous rappelle aussi qu'à tous les sabbats, après le culte, aux environs de 12h30, on a un moment de prière ici, donc avec le groupe des sentinelles de la prière. Si vous voulez passer un temps spécial en prière, donc vous êtes les bienvenus. Ça dure environ 30 à 40 minutes, donc c'est à compter de 12h30 après le culte. Si vous avez un cellulaire, tout ce qui peut sonner et distraire, on vous invite maintenant à le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Le moment de louange sera animé aujourd'hui par notre ami Nicolas Arsenault et le prédicateur du jour est notre frère Sylvain Duval. Donc, vous avez reçu pour la plupart donc, les salutations de notre pasteur Rémi Ballet, qui est présentement au Danemark, donc au pays de sa conjointe, pour visiter les parents, les beaux-parents. Donc, gardez-les dans vos prières et ils prient pour nous aussi. Et ils seront de retour dans environ 2 semaines. Donc, on vous souhaite de passer un très bon sabbat et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à tous, bienvenue au centre. Une autre journée, on se retrouve ensemble pour louer et adorer Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Oui, amen. Dans Exode 34, verset 6, il est dit ceci. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Qui est-il pour vous? Que représente-t-il? Quelle expérience vivez-vous avec lui? Passez-vous du temps avec lui? De mon côté, je peux vous dire que depuis à peu près 6 mois et peut-être un petit peu plus, je vis une période d'incompréhension. Je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive, certaines choses. Et vous savez, je l'ai dit déjà à plusieurs personnes, que j'ai extrêmement hâte de le voir face à face pour lui poser des questions et lui demander, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est arrivé. Mais malgré tout cela, ce matin, nous sommes tous ici. Même si nous avons peut-être passé des moments difficiles, nous avons pris la décision de venir ici ce matin parce que nous voulons rester avec lui. Tenons bon en sa présence. Et nous savons aussi d'ailleurs qu'un jour, Dieu va nous donner la victoire. Donc, si nous nous arrêtons un peu, nous pouvons réaliser et voir que nous avons des raisons pour louer Dieu ce matin. Est-ce votre cas? Amen. Ce matin, je veux vous inviter à louer de tout votre cœur, de toute votre âme, le Dieu que nous servons. Je vous invite à vous lever. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu.
quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. De sainte foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint de mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes ici devant toi pour te louer, te glorifier, t'adorer. Oui, Seigneur, ce matin, nous avons peut-être des soucis, des inquiétudes. Peut-être que notre tête n'est pas tout à fait là ce matin, mais on est ici. On a pris le temps d'être ici parce que nous voulons être en ta présence. Et nous savons, Seigneur, que tu es là et que tu vas nous aider, que tu vas répondre à nos besoins, à nos inquiétudes, que tu vas que tu vas agir en nous. Seigneur, enlève de nous tout ce qui n'est pas de toi, afin que notre esprit soit libéré de tout souci. Ce matin, nous sommes ici parce que nous sommes avec toi et nous voulons te louer. Que tu puisses, Seigneur, agréer ce moment de louange qui t'est dû. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu a décidé un jour de ne pas rester égal à Dieu le Père. Il est descendu sur la terre. Pourquoi? Pour nous donner la vie et la victoire. Quelquefois, on l'oublie ça. J'aimerais vous encourager à ne jamais l'oublier. Quelquefois, il nous semble que Dieu est loin de nous, mais il est là avec nous. Le Dieu que nous servons, le Dieu veut se révéler au monde entier et il veut le faire à travers vous. Et c'est pourquoi qu'à tous les jours, nous devons passer du temps avec lui pour mieux le connaître, pour être remplis de sa présence. N'oublions pas que Jésus est ressuscité, qu'il nous délivre du péché et qu'il nous donne la vie. N'est-ce pas une bonne raison de louer Dieu ce matin? Yes. Oui. Et si vous vous sentez dans un moment de faiblesse, dites-vous bien que vous pouvez dire ceci: je sortirai des eaux profondes dans les bras du protecteur, car quand je suis faible, c'est là que je suis fort par la grâce de Dieu. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je vois, car le Seigneur agit en moi.
traversais la rivière, car mon Dieu m'a pardonné. Au torrent qui vient du Père, j'ai puisé grâce, amour et paix. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je reviendrai des profondeurs dans les bras de mon Sauveur. Je chanterai de tout mon cœur. Jésus-Christ m'a libéré. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen. Amen. J'aimerais inviter les diacres à passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Comme vous savez, nous, à chaque semaine, on demande aux personnes, à tous ceux qui veulent bien apporter des dîmes et des offrandes. Et pour ceux que c'est la première fois peut-être qui est ici, ça ne vous concerne pas.
Mais c'est quoi le but des dîmes et des offrandes? C'est justement pour pouvoir permettre qu'il y ait des pasteurs, des personnes consacrées à annoncer la bonne nouvelle. Donc, je vous invite à donner selon votre cœur. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi, souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté? Roi, méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. Roi, couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Oui, Seigneur Dieu, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Merci d'avoir accepté de venir sur cette terre, mourir sur la croix. Oui, Seigneur, tu as été rejeté, tu as été persécuté, tu as été méprisé. Tu as souffert, mais tu as voulu. Tu es resté jusqu'au bout pour mourir sur la croix, pour que tous aujourd'hui aient la vie éternelle. Oui, Seigneur, merci. Permets que ces dîmes et ces offrandes puissent faire le plus de bien possible sur cette terre, que ton nom puisse être propagé partout, que les gens réalisent que le mal que nous voyons n'est pas de toi, mais qu'ils voient qui tu es, un amour qui n'a pas voulu rester égal au Père, qui est venu sur la terre, sachant qu'un jour il mourrait sur la croix. Merci, Seigneur, pour ce geste, que ton nom puisse être glorifié. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à l'annoncer partout. Merci, merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas.
sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tout le monde ensemble. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, effectivement, Dieu est le seul sur qui nous pouvons compter. Le Dieu que nous louons ce matin est fidèle et ne change pas. Si vous criez à lui, il sera là. Peut-être pas nécessairement de la façon qu'on veut qu'il réponde, mais il est là. Le Dieu que nous louons ce matin est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. La semaine passée, pour ceux et celles qui étaient ici ce matin, la semaine passée qui étaient là, vous avez entendu Clifford apporter un message et à la toute fin nous a raconté une histoire de l'homme qui pouvait marcher sur un fil de fer et aussi transporter une personne sur une brouette. Et comme on a entendu, c'est que tout le monde croyait à cet homme. Et au moment qu'il a demandé qui maintenant accepte de s'installer sur la brouette, pas un mot, pas une personne a voulu aller sur la brouette. Clifford nous a fait remarquer que souvent, effectivement, nous disons que nous croyons en Dieu, que Dieu est dans notre vie, mais on n'agit pas. Et il y a une différence. On a beau de dire que nous croyons en Dieu, mais est-ce que nous donnons notre vie à Dieu? Est-ce que nous lui faisons confiance? Êtes-vous prêts, vous, ce matin, à vous asseoir dans la brouette que Dieu tiendrait? Je vous le souhaite. Prions. Oui, Seigneur Dieu, merci, merci d'être là avec nous. Oui, Seigneur,
Sur cette terre, ce n'est pas toujours la joie, ce n'est pas toujours le bonheur. Il y a beaucoup de souffrance et autour de nous, nous voyons des horreurs. Mais nous savons, Seigneur, que cela ne vient pas de toi, car tu es un Dieu bon, un Dieu plein d'amour. Tu as voulu que ton Fils, Seigneur Dieu, vienne sur cette terre pour mourir sur la croix. Seigneur, quel beau geste d'amour. Et aussi maintenant, tu veux parler dans nos cœurs. Tu veux vraiment nous dire que tu es là, que tu es prêt à nous aider dans nos difficultés, que tu es prêt, Seigneur, à nous pardonner nos fautes. Oui, Seigneur Dieu, il n'y a personne ici sur cette terre et ni dans cette assemblée qui peut dire « Je suis parfait ». Nous commettons tous des fautes. Nous avons quelquefois de mauvaises pensées. Nous agissons de façon qui est mal. Oui, Seigneur Dieu, tu nous dis qu'on peut se rapprocher de toi et te demander pardon. Et que tu vas tout effacer, que tu jettes tout au milieu de la mer. Oui, Seigneur Dieu, merci d'être là, merci d'être vrai. Aide-nous maintenant et entends les cris de tes enfants qui crient à toi ce matin pour te dire, Seigneur, j'ai tombé, mais je veux me relever en toi. Seigneur, j'ai fait du mal, je te demande pardon. Pardonne-moi. Seigneur, je ne sais plus quoi faire, je suis découragée. Aide-moi, redonne-moi de l'espoir. Merci, Seigneur Dieu, de répondre à nos requêtes. Merci d'être là. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous puissiez lire les paroles, mais entendre le chant que l'ensemble de l'équipe de louange va nous interpréter. C'est pour moi un chant, une prière. J'espère qu'elle sera aussi votre prière. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu es mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix.
j'inviterai Sylvain à venir prendre la place. Le Seigneur fera des choses étonnantes pour toi. C'est qu'est-ce que Sylvain va nous présenter comme message. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Non? Pas de son? Il n'y a pas de son? On va régler ça. Là, ça va mieux? Non? Ah! On a besoin d'aide en arrière? Oui, bon, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un privilège, effectivement. Merci encore une fois pour l'équipe de louanges. Je veux remercier Dieu aussi pour les uns et les autres qui sont venus ce matin. Ça fait un petit bout que je prie pour un de mes amis, Louis, qui est là. Louis, je veux te saluer ce matin. Je suis content d'être là. Évidemment, Patrick aussi qui est avec nous ce matin. Sylvia qui est avec nous ce matin. C'est toutes des réponses à des prières. Donc, oui, le Seigneur fera des choses étonnantes pour toi. Pour moi, pour toi. Et ce matin, nous allons étudier une portion du texte dans Josué. Comme vous savez, j'avais commencé une série suite à des études qu'on avait faites sur Josué. Et j'avais expliqué que Josué, finalement, c'était la conclusion et le résultat des 5 premiers livres de Moïse. Donc, le Pentateuque, donc à partir de la Genèse, et en terminant par le Deutéronome. Et Josué, c'est le résultat de tout ça. Et on faisait un petit comparatif pour nous rappeler que les 4 évangiles aussi, les 4 évangiles, ce n'est pas la fin, Actes des apôtres que nous étudions actuellement, c'est le résultat, ça c'est au cas où que ça ne marche pas, c'est ça? Ou je l'utilise? Et là, on voit un transfert de leadership. Moïse a accompli sa mission. On sait la raison pour laquelle il n'est pas rentré. Mais on sait où est Moïse actuellement, par contre. Ça, c'est particulier. C'est un autre thème. Mais Josué va prendre le leadership et la racine du mot Josué est rattachée au mot Yeshua, qui est Jésus, notre Sauveur. Et Josué va préfigurer à travers toute l'histoire du livre de Josué la présence de Jésus et la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est seulement Jésus qui peut nous aider à rentrer dans la Canaan céleste. C'est seulement lui. Donc, prions ensemble ce matin. Bon Père Céleste, on veut te dire merci ce matin pour nos amis qui sont venus, pour nos frères, nos sœurs, pour les familles, pour les enfants. Alors qu'ils sont avec leurs moniteurs, Seigneur, je te demande de leur permettre aux enfants de vivre un bon moment avec eux, d'étudier ta parole. Alors que nous aussi, nous allons nous tourner vers toi, Seigneur. Je te demande de nous diriger, que je puisse rester caché derrière ta croix, Seigneur. Merci d'agir dans nos cœurs. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, nous allons voir le thème aujourd'hui en 3 sections. Et marcher en présence de Dieu, marcher dans les eaux du Jourdain et marcher dans la crainte de l'Éternel. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder le texte. Et nous avions fait Josué chapitre 1 ensemble, Josué chapitre 2. Donc, dans Josué chapitre 1, on voit l'appel. Josué chapitre 2, on voit finalement les espions sont envoyés à Jéricho. Et là, chapitre 3 et 4 aujourd'hui, on voit la traversée du Jourdain. Nous allons lire la première section, chapitre 3, versets 1 à 7 ensemble. C'est marqué « Josué se leva de bon matin, partit de Chittim. Ils arrivèrent au Jourdain. Lui et tous les Israélites, ils passèrent la nuit là avant la traversée. Au bout de 3 jours,
les secrétaires parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez le coffre de l'Alliance, donc l'arche du Seigneur, votre Dieu, porté par les prêtres lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous le suivrez. Mais il y aura entre vous et lui une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi, vous saurez par quel chemin vous devez aller, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Josué dit aux prêtres, portez le coffre de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Au verset 7, le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc, la première portion du texte de cette histoire. Donc, Josué se lève tôt le matin, le texte nous dit. Ils vont partir de Chittim, ils vont arriver près du Jourdain. J'aimerais quand même continuer la suite du texte parce que ça va nous aider à mieux comprendre chacune des sections. Donc, au verset 8, on nous dit « Toi, donne cet ordre aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous tiendrez dans le Jourdain. » Puis Josué dit aux Israélites, « Approchez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. » Josué dit, « À ceci, vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous et qu'il dépossédera bien devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Gigarchites, les Amorites et les Jébusites. » Donc, 7 nations. Le coffre de l'Alliance du Seigneur de toute la terre passe le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, poseront les pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées en amont, et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance allèrent devant le peuple. Dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain et que les prêtres qui portaient le coffre plongèrent les pieds dans l'eau, au bord, le Jourdain, à cette époque-là, bien sûr, déborde, OK? Sur toutes les rives, tout le temps de la moisson. Les eaux d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse, à une très grande distance, à Adam, la ville qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendent vers la mer de la plaine aride, la mer du sel, furent complètement coupées. Le peuple traversa en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur se tinrent immobiles sur la terre ferme au milieu du Jourdain. Tout Israël passait sur la terre ferme jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Là, vous avez le chapitre 4 et la suite du chapitre 3, si vous voulez, mais qui est dans le chapitre 4, est au verset 19 jusqu'au verset 24. Donc, vous avez comme un événement qui arrive avec les pierres, les 12 pierres. Et à partir du verset 19 du chapitre 4 jusqu'au verset 24, c'est marqué « Le peuple alors remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois. Ils campèrent au Gilgal, à la limite est de Jéricho. Ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa au Gilgal. » Donc, c'est intéressant de voir comment maintenant le peuple d'Israël va partir pour traverser le Jourdain. Israël avait une façon de marcher et de camper. Peut-être vous avez étudié le livre des Nombres. Je vais vous inviter à aller dans Nombres chapitre 2, verset 17.
Nombre, chapitre 2, verset 17. Donc, dans le chapitre 2, ce que vous voyez, c'est que habituellement, le campement d'Israël, il y avait les Lévites qui étaient au milieu du camp avec la tente et l'arche. Et vous aviez à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, chacune des tribus qui étaient établies. C'est ce qu'on nous raconte un petit peu avant les versets. Donc, au verset 17, on dit ensuite, la tente de la rencontre partira avec le camp des Lévites placé au milieu des camps. Ils partiront dans l'ordre où ils camperont, chacun d'après son rang, selon leur bannière. Donc, le chapitre 2, ce qu'il nous dit, c'est que lorsque le campement était établi, il y avait le tabernacle dans le milieu. Donc, on avait à l'est, Juda, Issachar et Zébulon. On avait à l'ouest, Éphraïm, Manassé et Benjamin. On avait au nord, Nephtali, Aser et Dan. Les tribus étaient placées. Et au sud, on avait Gad, Siméon et Ruben. Ils devaient partir. Lorsqu'ils se levèrent pour lever le camp, il y avait une façon de partir. Donc, il y avait le campement qui était du côté est qui devait partir. Après ça, du côté sud. Et au milieu, après le deuxième groupe qui partait, il y avait l'arche qui partait avec les Lévites. Et on avait les 6 autres tribus qui partaient. C'était vraiment à cette façon-là de fonctionner, mais Dieu, maintenant, ce qu'il veut faire, il veut démontrer. Et bien sûr, si vous vous rappelez, lorsqu'Israël marchait dans le désert, il y avait la nuée et la colonne de feu. Vous vous rappelez? Hein? Donc, c'était pour démontrer la présence de Dieu. C'était pour démontrer la présence de Dieu. Là, Dieu, il va faire des choses différentes. On voit au texte ici, au chapitre 3, verset 2, « Au bout de 3 jours, les secrétaires parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez le coffre de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, porté par les prêtres, Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous le suivrez. » Et c'était complètement une autre façon de faire. Et souvent, ça nous arrive peut-être dans notre vie aussi. Dieu fait les choses différemment. Dieu change de méthode. Dieu change les choses. Et des fois, on veut faire les choses toujours de la même façon. Le Seigneur a dit non. Maintenant, vous allez traverser le Jourdain et ce sont les prêtres et les Lévites qui vont marcher devant vous. Et les autres tribus vont suivre. Les officiers, Josué et le peuple va les suivre. Et là, vous savez que la traversée du Jourdain, à cette époque-là de l'année, qu'est-ce que le texte nous dit? Je ne sais pas qu'est-ce que le texte vous dit à vous. C'est marqué que le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Ils ont reçu un ordre. OK, là, c'est le temps de se lever. Dans 3 jours, on part. Consacrez-vous. On va traverser le Jourdain. Et là, le Seigneur met l'arche de l'Alliance en avant du peloton. Pourquoi? Parce que l'arche représente la présence de Dieu. Dieu est présent et Dieu, à quelque part, il veut démontrer ou répondre à la question « Qui est le Dieu véritable et puissant, sinon le Dieu d'Israël? » À qui appartient la terre? Et dans le texte, au verset 11, on nous dit, dans le chapitre 3, « Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre. » Qui est le Seigneur de toute la terre? Dieu. Yahweh. C'est lui. Et là, il va traverser pour aller conquérir la Canaan. Regardez, deuxième instruction. Porté par les prêtres lévites, donc l'arche est portée, vous partirez du lieu où vous êtes et vous le suivrez. Suivez. Mais il y aura entre vous et lui, entre vous et l'arche et les prêtres, une distance d'environ 2000 coudées. C'est combien 2000 coudées? Oui, c'est bien. Donc, si on calcule tout ça rapidement, c'est 890 mètres, presque 900 mètres. On va dire pour nous donner
une grandeur d'ordre, presque 1 kilomètre, 1000 mètres. Donc, l'arche devait être à 1 kilomètre de distance de ceux qui marchaient. Pourquoi? Oui, la sainteté de l'Éternel, bien sûr, mais c'était aussi du point de vue pratico-pratique pour la traversée. Pardon? Non, c'est pas ça. C'est marqué dans le texte ici. Regardez ce que c'est marqué. Mais il y aura entre vous et lui une distance d'environ 1 kilomètre, 890 mètres. N'en approchez pas, effectivement. OK? Ainsi, vous saurez par quel chemin vous devez aller, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Ça, c'était la raison. Les tribus devaient le suivre à 1 kilomètre. Imaginez-vous la quantité de personnes qu'il y avait. Il y avait au moins 603 000 soldats armés, sans compter les femmes et les enfants. Et on sait que d'Égypte étaient sortis environ 2 millions d'Hébreux. Ça fait beaucoup de monde, ça. Donc, si tout le monde était proche de l'arche, est-ce que les gens auraient pu voir l'arche? Non. Donc, l'arche était loin pour permettre à tout le peuple de voir l'arche, de suivre. Parce que c'est un nouveau chemin. Et si je dois passer par un nouveau chemin que je ne connais pas, qu'est-ce qui nous arrive souvent lorsqu'on passe par un nouveau chemin? On cherche des points de repère. Oui ou non? N'est-ce pas? Donc, c'était la même chose. L'arche, la présence de Dieu dans notre vie, doit être toujours devant nous parce qu'il nous indique le chemin. Et vous savez, le chemin vers la vie éternelle, le chemin vers la nouvelle Canaan céleste, c'est un chemin qu'on ne connaît pas. Mais Jésus a dit, par contre, je suis le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Si Jésus est devant toi, si l'arche est devant toi, les gens cherchent l'arche aujourd'hui. Mais dans l'arche, qu'est-ce qu'on retrouvait? La loi de Dieu. Merci, Eric. Le caractère de Dieu. Donc, la loi doit toujours aussi être devant nous pour nous aider à marcher dans la bonne direction. Est-ce que la loi nous sauve? Non. Qu'est-ce qui nous sauve? Jésus. Jésus nous sauve. Jésus a dit, je suis le chemin. Donc, il devait garder cette distance. Il devait garder cette distance pour pouvoir avancer. Et vous savez quoi, en même temps? C'est comme actuellement, vous savez, les gens vont voir les feux d'artifice à Montréal. C'est les feux d'artifice internationaux. Et les gens se perchent dans les arbres, ils vont sur les ponts, ils vont un peu partout, oui ou non? Moi, j'ai été invité à aller au feu d'artifice récemment et j'ai essayé de trouver un pont où je peux me placer. Pourquoi? Parce qu'on veut voir les feux d'artifice. Le Seigneur, pourquoi il leur a permis aussi de garder cette distance? C'est pour voir ses prodiges. Parce qu'imaginez-vous, à 1 kilomètre, quand ils ont vu les eaux du Jourdain monter en une seule masse. Ce n'était pas la mer Rouge, mais c'était le Jourdain en plein printemps, au temps de la moisson. Et là, il y a un mur d'eau qui est bloqué à des kilomètres, parce qu'on dit que la distance était très longue depuis la ville d'Adam. Ils voyaient de loin. Ils ont vu le Jourdain ouvrir, ils ont vu la terre sec. Ils ont dit, « Wow! » Et ceux qui étaient loin voyaient leurs frères, leurs sœurs marcher en train de traverser le Jourdain, en train d'encourager les autres. Mais quelque chose de plus spectaculaire. On va voir tantôt. Le Seigneur nous dit, il leur dit, consacrez-vous. Consacrez-vous, car demain, le Seigneur fera des choses étonnantes pour toi, pour vous. Le titre vient de la parole de Dieu. Le Seigneur va faire des choses étonnantes pour toi. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut faire des choses étonnantes pour toi? Il y a une dimension de la foi et la consécration ici, c'est un appel pour nous à nous préparer. Alors qu'eux devaient se préparer pour traverser le Jourdain pour entrer dans la Canaan terrestre, nous alors on doit se préparer et se consacrer pour entrer dans la Canaan céleste. Et cette préparation-là va se faire comment? Par une vie de prière, par une vie d'étude de la parole de Dieu,
par une vie de témoignage. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on va réussir à traverser le Jourdain. Et que signifie le Jourdain? Que représente le Jourdain? Sinon, nos épreuves, nos difficultés, nos impasses, les obstacles. Mais si le Seigneur est devant nous, si le Seigneur marche devant nous, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va pouvoir traverser le Jourdain? Le Jourdain de nos épreuves, le Jourdain de nos obstacles, de nos difficultés. Donc, on a du temps à prendre pour se préparer. On ne peut pas se préparer, exemple, pour faire un triathlon en 5 minutes. Là, actuellement, je marche environ 5-10 km par jour. J'ai commencé à faire du vélo. Je roule environ 30... Là, je suis rendu à 30 km de vélo. Je pense à Sylvia qui a fait traverser le Canada en vélo. Aïe, aïe, aïe. Non, mais pour vous dire, ça demande de la préparation. Donc, côté spirituel, on a besoin de prendre du temps pour prier. On a de rentrer en relation avec notre Dieu, de lire la parole de Dieu. Et après ça, de quoi? Témoigner. Témoigner de qui? De Jésus. Parler de Jésus. Et en témoignant, le témoignage, notre expérience de témoignage, nous prépare à traverser. Mais si à tous les jours, on ne prie pas, c'est pas important de prier. À tous les jours, je ne lis pas la Bible, je ne médite pas la parole. Rémi nous incite à lire la parole de Dieu. 1 an pour lire toute la parole. Et après la lecture, il faut la méditer, il faut la digérer, il faut la mastiquer, il faut la comprendre. Parce que le Seigneur, il y a un message pour nous à travers ces histoires de la foi. Donc, le peuple se met à marcher. On dit, Josué dit aux prêtres, portez le coffre de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils porteront le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Et là, Dieu prend le temps de réconforter Josué. Parce que Josué, à quelque part, il a vécu des traumatismes émotionnels, si vous savez. Son meilleur ami est mort. Son meilleur ami est parti. Son coach de vie n'est pas là. Et où Moïse? Le Seigneur lui dit, ça va être moi ton coach. Ça va être moi ton coach. Moi, je vais te coacher. Et là, il lui dit ici, là, je serai avec toi. Josué, je vais être avec toi. Et comme Moïse a traversé la mer Rouge, c'était spectaculaire, il dit maintenant, pour confirmer ton leadership auprès du peuple. Parce que le peuple, là, il y a un doute. Est-ce que Josué va vraiment nous guider comme Moïse nous a guidés? Parce que le peuple a dit à Josué, on va te suivre seulement si tu fais les mêmes choses que Moïse. Si ton Dieu est avec toi. Et Dieu va confirmer le leadership de Josué devant le peuple. Marcher en présence de Dieu. Si nous voulons que le Seigneur puisse faire des choses étonnantes dans nos vies, dans ta vie, nous devons apprendre à marcher en sa présence. Dieu est présent. Dieu se manifeste. Maintenant, le Seigneur nous appelle maintenant à marcher dans les eaux du Jourdain. Qui veut traverser le Jourdain? Allez au printemps, placez-vous près d'une rivière où le courant d'eau est tellement fort qu'on sent qu'en mettant juste le pied dedans, on sent qu'on va être emporté. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont déjà vu une rivière vraiment au printemps, lorsque les glaces passent et l'eau est tellement rapide? Il y a des gens parmi nous ici? Oui, David? Peut-être d'autres personnes? Oui? Même un bon nageur qui se lance dans une rivière qui est tumultueuse comme ça, si excessivement bon nageur même, je dirais, lorsqu'il va avoir traversé, il ne réussira pas à traverser sur le point en face qu'il regardait. Il va être des kilomètres plus loin en bas.
en aval. Il va sortir de l'eau, il va être presque mort. Il y a des gens qui se sont déjà noyés comme ça. Là, Dieu dit, regardez, rentrez dans le Jourdain. Rentrez dans le Jourdain. Mettez vos pieds. Parce que dans l'expérience de la mer Rouge, Moïse a levé le bâton. Ils ont vu l'eau ouvrir. Mais là, l'eau coule. Ça coule. Le courant est fort. Et Dieu lui dit, moi, j'enlève pas l'eau. Moi, je te dis, marche, mets ton pied dans l'eau. Je t'ai dit que je vais ouvrir l'eau. Oui, mais Seigneur, l'eau coule. Il y a des obstacles. Qu'est-ce que tu veux que je me lance dans le courant? Je vais mourir. Seigneur, il dit, mets ton orteil dans l'eau. Et là, qui a la responsabilité de mettre son pied dans l'eau au tout début? C'est les Lévites. Mais les Lévites représentent l'Éternel. Parce que les autres nations qui sont de l'autre côté, ils savent que le Dieu d'Israël s'en vient. Ils ont entendu parler de l'histoire de la mer Rouge. Et là, à quelque part, ils ne peuvent même pas s'imaginer que le peuple d'Israël va traverser au printemps lorsque la rivière est à son maximum au niveau de l'eau et du courant. Et Dieu va passer un moment. Dieu aurait pu dire, OK, l'eau est trop rapide. L'eau est trop rapide. On va prendre 2 petits mois. On va lever le campement à Sittim. On va rester à Sittim encore. Prenez un petit peu de soleil. Je vais vous donner un petit peu de nourriture encore. Relaxez. Puis quand les eaux vont descendre, vous allez pouvoir traverser. Non, Dieu dit, on traverse dans 3 jours. Préparez-vous. Il est prêt. Alors, se prépare. Il y en a l'histoire ici qui nous dit, toi, donne cet ordre, Dieu qui parle à Josué, au prêtre, qui porte le coffre de l'Alliance. Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous tiendrez dans le Jourdain. Puis Josué dit aux Israélites, approchez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. Josué dit, à ceci vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous et qu'il dépossédera bien devant vous les Cananéens et toute la liste que je vous ai nommée tantôt, les Amorites et les Jébusites. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre passe le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Alors que Josué est réconforté par Dieu, Josué vient, il confirme aux Lévites et aux prêtres, vous savez, le Dieu vivant est parmi vous. Est-ce qu'on croit que le Dieu vivant est parmi nous? Et là les prêtres, ils sont un peu surpris, mais ils se disent, Seigneur, on fait confiance à Josué. Josué fait confiance en Dieu. Tu nous as appelés au service à temps plein pour travailler pour toi. Et là, tu nous demandes de traverser le Jourdain. Mais est-ce qu'il y a un texte biblique? Est-ce qu'il y a une promesse, Seigneur, sur laquelle je peux m'accrocher? Parce que c'est bien beau de dire, je vais traverser le Jourdain, mais sur quoi je traverse le Jourdain? Sur la promesse de qui? Parce que dans le campement, il n'y a pas seulement des hommes armés. Il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, des adolescents. Ils doivent traverser le Jourdain. Et là, Josué va citer Deutéronome 7. Deutéronome 7, c'est incroyable. C'est l'amour de Dieu pour son peuple. Deutéronome 7, il dit ici, à partir du verset 17, vous pouvez lire tout Deutéronome 7, c'est incroyable. Il dit, lorsque tu diras, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder? Tu n'auras pas peur d'eux. Deutéronome 7, verset 17, 18. Souviens-toi plutôt de ce que le Seigneur, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte, des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des signes et des prodiges, de la main forte, du bras étendu, quand le Seigneur, ton Dieu, t'a fait sortir.
Ainsi fera le Seigneur ton Dieu à tous les peuples dont tu as peur. À quelque part, même le peuple d'Israël n'avait pas seulement peur de l'eau, mais avait peur aussi des peuples de l'autre côté du Jourdain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au chapitre 2 de Josué, regardez à la fin du chapitre 2 de Josué, lorsque les espions reviennent, au verset 24, ils dirent à Josué, « À coup sûr, le Seigneur nous a livré tout le pays, tous les habitants du pays défaillent devant nous. » Et pourquoi le peuple était encore prêt? En cause du rapport des espions. On dit, les gens défaillent, sont en train de tomber sans connaissance, à savoir que le peuple de Dieu est en train de traverser. Il se prépare à traverser pour venir conquérir la Canaan terrestre. Donc, on doit mobiliser nos énergies, nos forces sur les promesses de l'Éternel. Dieu a dit, je vais te faire traverser, je vais te faire gagner ce territoire. La question, est-ce que nous allons y croire? Et là, c'est là qu'on voit la différence entre, un peu comme Nicole disait tantôt, entre dire que je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, oui, c'est vrai, Dieu est bon, mais de passer à l'action. Parce que là, ils doivent mettre le pied dans l'eau. Est-ce qu'on est prêt à mettre le pied dans l'eau devant les obstacles, devant le courant qui nous pousse, devant le courant que nous regardons, devant les épreuves qui sont devant nous, même devant la mort? Est-ce qu'on est prêt à faire le pas, comme qu'on a étudié ce matin? Étienne, premier martyr, il a fait le pas. Où je vais reculer finalement? Le Seigneur nous dit, mets ton pied dans l'eau. Même si le Jourdain déborde. Les eaux d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse, à une très grande distance. Josué chapitre 3, verset 16. Verset 16, le peuple traversant en face de Jéricho. Et ça, c'est intéressant parce que c'est sûr, avec le courant du Jourdain, s'ils auraient traversé avec le courant, ils n'auraient jamais réussi à traverser et rester en face de Jéricho. Parce que la première ville à conquérir, c'était Jéricho. S'ils auraient traversé à nage, ça aurait ramassé des kilomètres. Le Seigneur a dit, moi, je vais régler ça, je vais ouvrir les eaux. Vous allez traverser en ligne droite. Les enfants, les femmes, tout le monde. Et regardez la chose la plus spectaculaire. Le peuple traversant en face de Jéricho, les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance du Seigneur se terrent immobiles sur la terre ferme au milieu du Jourdain. Donc, imaginez-vous l'image. Le Jourdain coule. C'est large, le Jourdain. C'est profond. Les eaux sont hautes. Dieu rouvre. Et là, les Israélites, les prêtres, restent avec l'arche de l'Alliance en plein milieu du Jourdain. Ils restent dans le Jourdain. L'eau est là, à une longue distance. À Adam, ils voient un mur d'eau. Eux, ils restent dans le Jourdain. Ils voient les femmes passer. Ils voient les enfants. Puis ils disent, que Dieu te bénisse, que Dieu te bendiga, que Dieu te bénisse. Qu'un ferme, lâche pas, tu es capable. Là, tout le monde passe, tout le monde passe, tout le monde passe, tout le monde passe. Il y a des hommes armés, des femmes qui passent. Imaginez-vous, ils se rendent compte, puis ils se ramassent de l'autre côté du Jourdain. Dieu, c'est ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Dieu est capable d'ouvrir les eaux du Jourdain, d'enlever n'importe quel obstacle. Il laissait passer ta famille, il laissait passer tes amis, il te laissait passer, traverser l'obstacle pour te rendre en Canaan céleste. Est-ce que vous croyez ça? Imaginez, Dieu met ça, les prêtres, il y a quelque part, que ce soit nous les pasteurs, les leaders de l'Église, les dirigeants, le Seigneur nous appelle à être dans les eaux tumultueuses, de prier, d'intercéder, d'être là. Parce que Dieu était le premier à rentrer et Dieu va être le dernier à sortir du Jourdain. Et non seulement ça, Dieu va déjà annoncer par anticipation à Josué, choisis 12 hommes. 12 hommes. Et là, on voit le texte au chapitre 4, verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain,
Donc, tous les enfants sont passés, les femmes. Les prêtres sont dans le milieu du Jourdain. Le mur d'eau est là. La masse d'eau, incroyable. Il dit, le Seigneur dit à Josué, prenez 12 hommes, justement qu'il avait sélectionné avant, parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donc, 12 tribus d'Israël, un homme pour chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de l'endroit où les prêtres se sont tenus immobiles, les 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez la nuit. Et là, c'est incroyable parce que les gens sont passés, puis j'imagine que les gens passaient vite. Il y a des gens qui disaient, « Ah, on trace le Jourdain, c'est cool, c'est le fun. » Les gens, ils passaient. Et là, quand tout le monde est passé, formellement, il disait aux prêtres, « Venez-vous-en. » Il dit, « Non, on n'a pas fini encore. Josué, est-ce que tu peux envoyer les 12 hommes, un homme pour chacune des tribus, puis là, choisir une pierre, la transporter sur le dos, sur votre épaule, parce qu'on va faire quelque chose avec ces pierres-là. » Et là, j'imagine les 12 hommes, ils voient les eaux, puis là, ils se dépêchent, ils se disent, quelle pierre que je prends. Non, ils prennent leur temps, ils disent, celle-là est belle, celle-là n'est pas assez grosse, celle-là est belle, celle-là n'est pas assez ronde. Je ne sais pas, ils choisissent une pierre. Ils savent qu'avec cette pierre-là, il va y avoir un monument qui va être dressé en mémoire de ce que Dieu a fait pour son peuple. Et là, ils vont prendre leurs pierres, ils vont les charger. Ils vont traverser le Jourdain. Et les Israélites, les Lévites, sont toujours encore dans le milieu du Jourdain. Et l'histoire qui est phénoménale ici, il nous dit au verset 8, « Les Israélites, du chapitre 4, firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme le Seigneur l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Josué, écoutez bien, dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où s'étaient tenus les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance, et elles sont là jusqu'à ce jour. Une fois que les 12 hommes ont pris leurs pierres, puis qu'ils ont traversé, ils les ont emmenés au nouveau campement, Josué dit aux prêtres, c'est pas fini. Comment Dieu est puissant, comment Dieu peut retenir les eaux, comment Dieu peut retenir les obstacles, comment Dieu peut retirer les obstacles de ta vie. Il dit maintenant, moi, en tant que leader, en tant que chef, Dieu m'a demandé de choisir 12 autres pierres et faire un monument dans le lit de la rivière. Et là, Josué commence à choisir des pierres, il place des pierres, il fait un monument. Il dit que ce monument de pierre, de 12 pierres, il est encore dans le Jourdain. Ils ont sorti. Et là, les prêtres, ils ont été appelés à sortir. Et c'est marqué ici, regardez, au chapitre 3, et chapitre 4 vont ensemble, on nous dit au verset 17, les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur se tinrent immobiles sur la terre ferme au milieu du Jourdain. Tout Israël passait sur la terre ferme jusqu'à ce que toutes les nations aient achevé de passer le Jourdain. Et là, on va voir que finalement, au verset 19 du chapitre 4, le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois. Ils campèrent au Gilgal, à la limite où est Jéricho. Les eaux, depuis Adam, sont relâchées. Et est-ce que Dieu ne peut pas nous aider à passer un obstacle impossible? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'impossible dans ta vie que tu sais que tu es impuissant, que tu ne peux pas traverser sans l'aide de Dieu? Ou peut-être quelque chose que tu es en train de te rendre compte, que tu essaies par tes propres forces, mais si tu continues, tu vas te noyer. Parce que les eaux du Jourdain sont puissantes au printemps. Et le Seigneur te dit, garde, viens avec moi. Je vais t'aider à traverser les eaux du Jourdain. Viens avec moi, je vais t'aider à traverser parce que je suis le Dieu des impossibles. Peu importe c'est quoi ton problème, Dieu va t'aider à traverser le Jourdain. Maintenant, regardons une chose ensemble.
le peuple remonta du Jourdain. Ça va jusque-là. Et pourquoi la Bible nous donne autant de détails? C'est pour que nous puissions aller les étudier. Est-ce que vous étudiez la Bible? Est-ce que vous accrochez à la parole de Dieu? Est-ce que vous allez voir les détails? Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois. Le 10e jour du premier mois, quel est-il? Seigneur, pourquoi tu veux que je sache qu'on est sorti de l'eau le 10e jour du premier mois? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait le 10e jour du premier mois? Premièrement, le premier mois, c'est quel? Oui, c'est janvier pour nous, bien sûr. Hein? Mais là, on est à l'automne, on est au printemps plutôt, mars-avril, OK? Et le nom de ce mois-là, c'est Abib. Ils ont donné aussi dans l'autre calendrier religieux hébraïque, Nissan. Le mois de Nissan, le 10e jour du mois de Nissan, qu'est-ce qu'il y avait? Quel événement il y a eu? Dans Exode 12, verset 3, c'était le jour où l'agneau était choisi pour célébrer la première Pâque. La libération du peuple d'Israël de l'esclavage. Dieu veut te libérer de l'esclavage. C'est le 10e jour du mois de Nissan, c'est l'action rédemptrice de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. C'est pour nous rappeler que c'est l'agneau de Dieu qui nous permet de traverser le Jourdain. C'est l'agneau de Dieu. Lorsque l'agneau a été sacrifié, ils ont mis du sang sur les poteaux des portes. L'ange d'Éternel a passé et l'ange de la mort. Le peuple d'Israël a été protégé. Tous les premiers-nés sont morts. C'est un texte important pour nous de comprendre que l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Jésus pardonne tes péchés. Jésus te libère de ton fardeau. Jésus te permet de traverser le Jourdain et de rentrer dans la Canaan céleste. Il y a seulement Jésus, et seulement Jésus, Yeshua, qui va pouvoir t'aider à traverser le Jourdain de tes obstacles, le Jourdain de tes impossibles, et te libérer de ton esclavage. Donc, marcher en présence de Dieu, marcher dans les eaux, des fois qui nous font peur, des eaux troublées. Et maintenant, Dieu nous invite à marcher dans la crainte de l'Éternel. Comment pouvons-nous marcher dans la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, le mot crainte, je me rappelle un des premiers cours que Rémi m'avait donné à l'époque, c'était de me dire que le mot crainte en hébreu, la racine du mot crainte en hébreu, c'est l'œil. C'est-à-dire, la crainte de l'Éternel, c'est de nous rappeler que l'œil de Dieu est toujours sur nous. Dieu est toujours présent. N'oublions pas que Dieu est toujours présent. Il nous le rappelle à travers la présence de son arche. Et aujourd'hui, il nous le rappelle à travers la présence de son Saint-Esprit. Parce qu'il veut demeurer en nous. Et là, Dieu va demander quelque chose de spécial au peuple, à Josué. Il dit, prends ces 12 pierres qu'ils avaient prises dans le Jourdain. Josué les dressa au Gilgal, au verset 20, chapitre 4. Il dit aux Israélites, lorsque demain vos fils demanderont à leur père, les fils au père, hey, pas, pourquoi il y a des pierres ici? Pourquoi il y a un monument? Ils vont poser la question, les fils. Que signifient ces pierres, papa? Vous leur ferez savoir à vos fils en disant, c'est sur la terre ferme qu'Israël a passé ce Jourdain. Car le Seigneur, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés comme le Seigneur, votre Dieu, l'avait fait à la mer des Jonques, c'est-à-dire à la mer Rouge.
qu'il a mise à sec devant nous, jusqu'à ce que nous soyons passés. C'est afin que tous les peuples de la terre... Pourquoi, papa, ces 12 pierres? Pourquoi ce mémorial? Pour que vous sachiez, que vous sachiez tous les peuples de la terre, que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte, et afin que vous craigniez toujours le Seigneur votre Dieu. Oui, les pierres, avez-vous un mémorial dans votre vie de ce que le Seigneur a fait déjà dans votre vie? Parce que vous savez, notre nature, c'est quoi? On oublie ce que Dieu fait pour nous. On oublie les miracles que Dieu a fait pour nous. Au moment où Dieu a intervenu, c'est « wow ». Puis finalement, 1 an après, j'ai déjà oublié ce que Dieu a fait pour moi. J'ai oublié et ma foi a dépéri. Le Seigneur, il dit, pour que toutes les nations sachent que je suis le Dieu des dieux, nous allons dresser un mémorial. Et que pour que toi-même, tu puisses garder la crainte de l'Éternel, fais-toi ce mémorial. Avez-vous un cahier dans lequel vous écrivez tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Un livre. Le livre des choses merveilleuses que le Seigneur vous a libérées. Parce que le Seigneur vous a libérés. Le Seigneur est prêt à continuer à vous libérer. Il est au chapitre 4, verset 7. C'est marqué « Afin que cela soit un signe » à la fin du verset 6 parmi vous, « Lorsque vos fils vous demanderont demain, et c'est une autre façon de poser la question, que sont ces pierres pour vous? Papa, qu'est-ce que ces pierres représentent pour toi? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant le coffre de l'alliance du Seigneur. Les eaux ont été coupées, mais pas de n'importe quelle façon. Ils ont été coupés devant l'alliance du Seigneur, devant l'arche, devant la présence. Et qu'est-ce qu'on retrouvait dans l'arche? La loi de Dieu. Que la loi de Dieu soit au cœur de notre vie. Que la présence de Dieu soit au cœur de notre vie. Et que nous puissions le dire et le répéter à nos enfants et à nos petits-enfants. Il dit, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant le coffre de l'alliance du Seigneur. Lorsqu'il a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront pour toujours un rappel pour les Israélites. Est-ce que c'est un rappel pour nous? Je vais demander à l'équipe de louange de me joindre pour le chant que nous allons faire, qui s'intitule « Homme de foi ». Nous allons chanter ensemble. Et pendant le chant, si vous voulez demander au Seigneur qu'il augmente votre foi, qu'il vous aide à traverser le Jourdain de votre vie, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous avancer si vous voulez. Nous allons tous chanter ensemble debout. Peine debout. Et que le Seigneur puisse nous aider à établir un mémorial clair de tout ce qu'il a fait pour nous. Chantons tous ensemble. Homme de foi, debout, chantez à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Debout, femme de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison dans le nom du roi d'amour. Criez au nord et au sud, chantez à
chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. À travers de feu, des grands déserts, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos corps sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Oui, le Seigneur Jésus, Yeshua, c'est le seul Seigneur. Et ce matin, je t'invite, le Seigneur t'invite. Si tu veux faire alliance avec l'Éternel, si tu veux commencer à cheminer et à suivre l'arche, à suivre Jésus pour traverser le Jourdain, je t'invite ce matin à lever ta main tout simplement. Dire, Seigneur, j'aimerais suivre l'arche, j'aimerais suivre Jésus. Parce que le chemin, je ne le connais pas vers la Canaan céleste. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui aimerait qu'on puisse prier pour lui? Je t'invite ce matin à t'avancer. À t'avancer et dire tout simplement à l'Éternel, Seigneur Jésus, j'ai des obstacles dans ma vie. Amen. Et je veux que tu puisses m'atteindre et m'aider. Alors que nous allons continuer à chanter, durant le chant, tout simplement avance-toi et nous allons prier ensemble. Chantons encore ensemble. Hommes de foi debout chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes forts dans la faiblesse, affermis dans la détresse. Debout, femmes de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison. Dans le nom du roi d'amour, criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Viens Église, nos ailes brisées, quoi nouveau ton chant résonne pour ton Dieu qui règne au ciel. Par sa grâce, reprends ton vol. Tous ensemble. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Au travers de faux, des grands déserts, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlés d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Prions tous ensemble. Bon Papa du ciel, on veut te dire merci ce matin pour ton amour. Alors Seigneur que tu as choisi ce peuple,
non parce qu'il était puissant, non parce qu'il était grand. C'était un petit peuple, le peuple d'Israël, esclave depuis 400 ans en Égypte. Mais Seigneur, comme tu es un Dieu fidèle et un Dieu de promesses, alors que tu avais parlé à Abraham, à Isaac, tu as accompli ta promesse, Seigneur, et tu as libéré ton peuple. Tout simplement parce que tu l'as choisi, tout simplement parce que tu es souverain. Et aujourd'hui, Seigneur, pourquoi tu nous as choisis? Est-ce que c'est parce que nous sommes bons, nous sommes forts, nous sommes beaux? Non, Seigneur, tu nous as choisis juste parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour sur la croix. Merci pour ton sacrifice. Et je te demande, Seigneur, spécialement pour tous ceux ce matin qui ont avancé, qui ont fait le pas pour entrer dans les eaux du Jourdain, Seigneur. Ils ont répondu à ton appel ce matin. Daigne les bénir, les fortifier, les libérer de n'importe quelle chose, Seigneur, qui les maintienne esclaves. Alors que tu as appelé ton peuple à sortir de l'esclavage, tu nous appelles maintenant, Seigneur, à traverser, à nous préparer, afin de rentrer dans la Canaan céleste. Prépare ton peuple, Seigneur, et alors que nous sommes en mission, on te demande de répandre ton esprit sur nous. Et je te demande spécialement pour ceux ce matin qui ont des combats et qui ont avancé pour avoir la victoire. Daigne les accompagner, Seigneur, avec une personne, un frère, une sœur, un ami, pour leur faire découvrir ta parole, Seigneur, et toutes ses promesses. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. D'attendre un petit peu avant de sortir, donc vous pouvez vous asseoir et on va vous donner l'ordre pour sortir.